C'est une très belle épreuve, une très belle réussite pour nous puisque c'est les 30 ans du club et pour l'instant ça se passe très très bien. D'avoir ce type de manifestation à la ville de Chaumont, ça permet déjà de faire connaître ce type de sport qui est un peu un sport à la marge et en plus de faire vivre la vie locale. Et on a la chance d'avoir un très beau plateau, donc c'est que du bonheur pour nous. Dépasser les 100, c'est ce qu'on espérait, on les a eus, donc c'est plutôt bien lancé. Espérons arriver à tenir ce nombre d'engagés toute la saison, voire évoluer, surtout en autocross. Je viens normalement toujours ici pour faire des tests et fin de l'année, après la saison, je fais ici encore quelques tours pour les tests pour le chargement avant l'hiver. La piste elle est géniale maintenant, il y a beaucoup de grip, elle est bien préparée comme toujours. Alors on est une petite équipe malgré tout, mais il y a énormément de personnes dévouées qui donnent énormément de temps sans compter et qui en remercient beaucoup. L'association existe depuis 30 ans, elle va fêter ses 30 ans cette année. Elle se développe de plus en plus et effectivement cette année on a la chance de recevoir un champion d'Europe. Donc ça représente en fait le fait que la ville de Chaumont puisse avoir une bonne communication vis-à-vis de la France, vis-à-vis de notre région, mais également vis-à-vis de l'Europe. On fait des départs donc, à 15 véhicules, donc c'est assez spectaculaire au départ. Et donc il y a énormément de départs, de catégories, donc c'est toujours vivant et il n'y a pas de temps mort pour les spectateurs. J'ai entendu de bons retours sur la piste l'an passé. Donc, cette année, on a décidé de commencer par là. C'est un des premiers challenges qui commence. Et où il y a beaucoup de niveaux avec des Belges, vraiment du monde. 52 en super sprint, ça fait du niveau. Là, en super sprint, les places sont très chères. Une moindre erreur et puis on est vite fait derrière. La piste est cool, technique et rapide, donc c'est top. Bon, après, maintenant, ça fait un peu des monotrajectoires dues aux conditions d'hier. C'est une piste qui est bien amoureuse. Là, on voit que la terre colle bien ici. Donc, c'est un circuit que je connais bien parce que je suis licencié ici, donc les entraînements sont faits là, donc oui, ça se passe bien. J'avais suivi l'année dernière un petit peu avec tous les Belges et puis qu'on connaît de nom, Xavier Bayard, Mathieu Lapaille. Il y a vraiment du monde qui va très vite devant. Et Cédric Camus en plus ce week-end qui fait l'intégralité du championnat de France. Donc il y a vraiment du niveau, je m'attendais à ça, donc c'est top. C'est cool de pouvoir se battre, devant avec des gars comme ça. C'est bien, il y a un peu de tout le monde qui vient de partout, donc c'est cool aussi. On n'a jamais les mêmes pilotes. Moi je revois là, avant on est follet, on roulait tout le temps avec les mêmes pilotes qu'on connaissait toute l'année. Là il y en a qui viennent de partout, donc c'est très bien. C'est très bien, c'est une bonne bagarre on va dire. Cette année on a sauté le pas. On bascule en épreuve nationale, donc en challenge. Donc les gros changements, effectivement une épreuve sur 2 jours. Donc des frais supplémentaires pour les organisations. Et on se rend compte que le résultat est là. Les organisateurs nous ont fait confiance. C'est vrai qu'ils ont relancé le challenge dans le grand test, donc faut le faire marcher maintenant. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas que tout le monde aille en Coupe de France. L'idée un peu folle de relancer l'autocross et le sprint car en FFSA dans le nord-est de la France, elle vient de Nicolas Langenry, qui nous a contacté pendant l'hiver en disant on aimerait relancer ça. Puis moi j'ai mordu à l'hameçon. Et puis effectivement donc on a créé ça en 2020. Et pour le reste de la saison, que toutes les épreuves se passent peut-être un peu plus au sec, mais qu'elles se passent comme celle-ci. Et puis pour les années à venir, essayer de recruter encore au moins 1 ou 2 circuits. Ça serait déjà pas mal, histoire de pouvoir présenter un challenge avec au moins 8 épreuves.